benu balula mitima. Benu balula mitima. Que la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bien-aimés dans le Christ, en ce premier dimanche de carême de l'année B, la liturgie nous invite de contempler le Christ Jésus au désert. Jésus venait d'être baptisé. Aussitôt, l'Esprit le pousse au désert. Et dans le désert, il resta 40 jours tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages et les anges le servaient. L'esprit qui pousse Jésus au désert l'envoie au désert est riche d'essence, car le désert est le lieu de l'épreuve et celui de la rencontre avec Dieu. Jésus restera 40 jours au désert, non seulement pour y être tenté, mais aussi pour célébrer l'alliance avec son Père. Bien-aimés dans le Christ, notre humanité pécheresse ne cesse de rompre l'alliance avec Dieu. Et Jésus intervient sans cesse dans la puissance de l'Esprit Saint. Nous savons par expérience que le monde est soumis au pouvoir du néant et du mensonge. L'humanité crie dans les douleurs d'un enfantement qui dure encore. Pris par nos activités, nous n'y pensons plus. Mais dès que nous prenons un peu de solitude, nous nous trouvons face à ces foyers de guerre et de douleur. Malheureusement, ces choses difficiles à supporter sont en nous et hors de nous. Bien chers frères et sœurs, les pouvoirs du néant et du mensonge nous habitent, en nous et en dehors de nous et autour de nous. Le temps de carême nous invite à la solitude. Solitude dans la prière pour découvrir l'insuffisance de ce monde, pour découvrir les mensonges de ce monde et les bannir. Bien chers frères et sœurs, le monde est tout le temps dans l'autosuffisance. Le monde fait semblant de rechercher la justice. Et nous le savons, le célèbre juriste romain dit la justice consiste à donner les dû qui revient à tout le monde. Mais le monde, on a l'impression, crée encore l'injustice. La première lecture de ces dimanches nous rappelle bien de choses. Elle nous montre une création voulue bonne par Dieu, en proie à la violence et au péché. Le déluge ouvre la voie à une nouvelle alliance entre Dieu et l'homme. Une alliance où Dieu s'engage à ne plus toucher à la vie de l'homme et à respecter sa création. Pour ce faire, chers frères et sœurs, on demande à l'homme de faire de même, ne plus tuer aucun être humain et respecter la création. Les foyers de guerre, les foyers de douleur, les différentes désolations, les comportements inutiles de l'homme, c'est parfois de supprimer la vie des autres. Des tueries que nous voyons en série à l'est du Congo, des tueries à Yémen et bien d'autres pays qui semblent être paisibles, mais qui ont tout le temps des tueries. Tout le temps des tueries, toutes ces vengeances. On a blessé telle personne, on a égorgé telle personne. Les jeunes gens des œuvres ont fait ceci ou cela. Les enfants de la rue ont fait ceci ou cela. Des bandits armés sont entrés dans la maison de quelqu'un, ils ont tué. Les foyers de vengeance, les foyers de guerre, les foyers de douleur. La première lecture nous invite à respecter la création, nous invite à respecter la dignité de la personne humaine. Bien chers frères et sœurs, le baptême se révèle comme l'antidote au déluge. Genèse chapitre 9, verset 8. L'arche de Noé représente le baptême qui nous délivre. La première lettre de Pierre, chapitre 3, verset 21, qui constitue la deuxième lecture d'aujourd'hui. Par le sang du Christ, l'eau dévastatrice du déluge est neutralisée par l'eau vivifiante et salvatrice qui est celle du baptême. Renouveler les promesses de notre baptême, chers frères et sœurs, c'est rentrer dans l'arche spirituelle. Même après avoir péché et commencé à couler, nous relever et ressusciter de nos péchés, vaincre la tentation avec la grâce de Dieu, notamment celle de l'ambition démesurée, la cupidité insatiable, la présomption, la lâcheté et la fuite devant notre mission. Toutes ces limites sont
neutralisés par la grâce de Dieu à travers le baptême. Renouvelons-nous dans notre baptême, chers frères et sœurs. Pour ce faire, Jésus nous invite clairement en ces termes. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. Nous sommes tous invités, chers frères et sœurs, à la conversion, à croire à l'évangile. Avec Jésus, mené par l'Esprit Saint, nous avançons dans l'attitude de l'enfant bien-aimé du Père sur un chemin de douceur et de tendresse. Jésus nous invite à nous convertir et à croire l'évangile, c'est savoir prendre le chemin de la douceur et de la tendresse envers les autres. Le carême est ce temps où nous nous préparons à renouveler le vœu de notre baptême. Un temps où il nous est demandé de réfléchir à notre rapport à la vie, à notre alliance avec Dieu, à notre respect de nos frères et sœurs, à notre respect de la création. Cela se traduit par la prière, l'aumône et le jeûne. Nous savons très bien la trilogie du carême qui nous a été recommandée le mercredi des cendres. Chers frères et sœurs, le carême est aussi ce temps de désert pour le baptisé. Un temps qui nous rappelle que nous sommes libres en Jésus-Christ et que nous avons dans la liberté à faire alliance avec Dieu, à le rencontrer et à faire face aux tentations de ce monde. Voilà, le manque de liberté nous plonge dans des compromissions. Le manque de liberté nous plonge dans des ambitions inutiles. Chers frères et sœurs, Jésus affronte le mal victorieusement et il annonce la bonne nouvelle. En appliquant la trilogie du carême, la prière profonde, l'aumône sincère et le jeûne vrai, nous serons nous aussi capables de vaincre le mal victorieusement et d'annoncer à nos frères et sœurs la bonne nouvelle. Dans ces temps favorables, nous demandons la grâce d'être victorieux de toutes les oppositions à l'amour de la charité. C'est une image de ce que nous sommes appelés, chers frères et sœurs, à vivre dans ces temps de carême. Ainsi, recevez la bénédiction du Seigneur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.